Alléluia, 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 alléluia. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis, soyez bénédictions au nom de Jésus-Christ. Vous qui aimez Dieu, vous aimez aussi sa parole. Alléluia. Je reviens vers vous encore pour qu'on puisse déclarer la parole de Dieu, pour qu'on puisse confesser la parole de Dieu. Dis la même chose que Dieu dit de nous. Amen. Ça, c'est le lot de tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu, chacun doit parler de la parole, doit dire la parole de Dieu telle que Dieu souhaite que ça soit dit. Amen. Amen. C'est pour ça que je viens vers vous régulièrement maintenant pour qu'on puisse déclarer la parole de Dieu, pour qu'on puisse parler de la parole de Dieu. Vous savez que j'interviens aussi à l'Institut Béret de l'Église du Seigneur Jésus-Christ également. Amen. La dernière fois, on avait parlé, déclaré la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va continuer. Ça va être court comme la première émission. Amen. Je vous invite à suivre cette émission de façon continue. Amen. Est-ce que tu sais qui tu es en Jésus-Christ? Sais-tu qui tu es vraiment en Jésus-Christ? Parce que 2 Corinthiens au verset 1, à partir du verset 21 jusqu'au verset 22, nous dit « Et c'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Alléluia. Depuis que vous avez cru au sacrifice de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est venu se connecter à votre esprit et vous a donné un nouvel esprit. Et sont les arts de l'esprit, c'est la compte que Dieu a voulu nous donner. Amen. Et avec cet acompte, nous pouvons tout faire. Nous sommes des oints de l'Éternel. Je suis oint de l'Éternel. Toi qui as cru au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, tu es devenu oint de l'Éternel. Il faut se connecter au salut pour pouvoir bénéficier de ces déclarations de la parole de Dieu. Amen. Si vous ne vous connectez pas au salut, Dieu ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas identifié. Et pour avoir le salut en Jésus-Christ, il faut croire dans son cœur que Dieu s'est sacrifié à la croix, que Jésus-Christ, autant pour moi que Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix à cause d'abord du péché originel qui a condamné le monde entier, puis à cause des péchés de nos ancêtres, à cause de nos propres péchés, il s'est sacrifié à la croix, son sang a coulé, il est mort, il a été descendu au tombeau. Le 3e jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par Dieu le Saint-Esprit. Si vous croyez en cela dans votre cœur, vous obtenez la justice de Dieu. Et si vous confessez de votre bouche, vous déclarez publiquement ce dont vous avez cru dans votre cœur, alors vous obtenez le salut. Et le salut, c'est la vie éternelle. À partir de là, vous êtes qualifié pour que la parole de Dieu vraiment agisse dans votre vie. Alléluia. Vous savez, toute chose, comme la parole de Dieu dit, toute chose concourt à notre bien. C'est lui qui a le salut, tout ce qui vient vers vous, tout ce que vous entendez dire, que ce soit en bien ou en mal, Dieu tourne toutes choses pour notre bien, pour ton bien. Dieu tournera toutes choses pour ton bien. Alléluia. Ne te mets pas à pleurer. Quand une situation vient devant toi, sache que cette situation va se tourner, va totalement se tourner pour te faire du bien. Dans Romains 8, verset 28 à 30, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu te certifie. Le Seigneur Jésus-Christ te certifie que tout ce qui se présente devant toi, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, alléluia, tout ce qui se présente devant toi est fait pour t'élever. On ne regarde jamais les choses qui se présentent toi
comme une défaite. Parce qu'en toi, il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de défaite. Ce n'est pas parce que le résultat, ce n'est pas parce que vous avez postulé un poste et qu'on a dit non que c'est un échec. Alléluia. Quand on dit non, ça peut vous amener à prier encore plus. Et là, cette chose vous a amené, vous a connecté encore plus à la prière. Donc cela vous a amené à être encore plus élevé. Alléluia. Alléluia. Aucune chose qui se présente devant vous n'est faite pour vous rabaisser. Rien. Alléluia. Tout ce que tu vois est fait pour que tu sois élevé. Alléluia. 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 Tu es choisi et nommé. Portez toujours du fruit en chaque saison et que ton fruit demeure. Alléluia. Je déclare que tu portes du fruit et que ton fruit soit visible par tous au nom de Jésus-Christ. Dans Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Alléluia. Portez du fruit et votre fruit va demeurer. Parce que tout ce que vous demandez au Père, au nom de Jésus-Christ, le Père vous donne. Vous recevez. Dieu ne déçoit jamais, 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 jamais. Tu peux maintenant, toi qui as cru au sacrifice de Jésus-Christ, t'approcher de Dieu avec liberté et confiance. Parce que tu as fait la paix avec Dieu. Il y en a qui se culpabilisent sans arrêt. Qui se culpabilisent sans arrêt. Ne vous culpabilisez plus parce que Éphésiens 3 au verset 12 était dit en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Parce que depuis que le rideau du temple a été déchiré, on a eu accès au lieu très saint. Ce lieu très saint dans le tabernacle. Si vous suivez l'Institut Béret, on a parlé du tabernacle de Dieu, de bout en bout. Alléluia. Amen. Tu t'es connecté, tu es entré dans le sein de Dieu. Amen. Et Éphésiens 3, verset 12 te confirme cela. N'aie plus peur. Ne te culpabilise plus, mon bien-aimé, ma bien-aimée, dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 18 à 19, te confirme encore ces choses. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point au monde leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Que vos péchés passés ne vous culpabilisent plus et vous bloquent l'accès au lieu très saint. Vous avez le libre accès au lieu très saint. Tu peux actuellement, toi, qui as cru au sacrifice de Jésus-Christ, faire toutes choses par Christ qui te fortifie. Parce que dans Philippiens au chapitre 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Alléluia. Tu es la branche de la vraie vigne et l'instrument de la vie de Christ. Tu es la même plante que Christ. Tu es la même plante que Christ. Tu es la même plante que Christ. Alléluia. Dans Jean 15, versets 1 et 7, il est écrit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte encore plus. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes purs à cause de la parole. La parole de Dieu te purifie. La parole que tu entends aujourd'hui te pulvérise. Pulvérise tout ce qui est mauvais et chasse tout ce qui est mauvais de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée au verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi.
Je suis le cep, et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Si tu te détaches du vrai cep, tu ne peux rien, mais en lui, tu portes tellement du fruit. Dans le vrai cep qui est Jésus-Christ, on porte du fruit. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la demeure de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez que vous êtes le temple de Dieu? Vous ne pouvez vous détruire. Que Satan ne vous trompe pas. Vous ne pouvez pas détruire votre propre corps. Si vous vous détruisez, si vous détruisez le temple de Dieu, le corps physique que vous voyez, Dieu vous détruira. Ça veut dire que ton âme ne verra pas Dieu. Ton âme sera en enfer. Alors que si tu ne détruis pas ton corps, ton âme verra Dieu. Alléluia. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Personne ne peut détruire le temple de Dieu. Ne te détruis pas. Satan te trompe. Satan veut que tu t'auto-détruises. Mais Dieu te dit, si tu détruis son temple, tu seras détruit. Tu ne peux plus te détruire, mon bien-aimé. Il est trop tard pour détruire le temple de Dieu. Le temple de Dieu est saint. Alléluia. Toi qui voulais te suicider, tu ne peux plus te suicider. Le suicide est persona non grata. Alléluia. Dans le royaume des cieux, tu es enfant de Dieu, tu n'as plus le droit de te suicider. Tu ne peux plus te donner la mort. Si tu te donnes la mort, si tu sacrifies le temple de Dieu, c'est Satan qui va t'accueillir. Ce n'est pas ton souhait. Je sais que ce n'est pas ton souhait de vivre éternellement dans la souffrance. Non, tu ne peux plus te détruire. Ce message, c'est pour toi. Tu aimes ce message, c'est pour toi. Tu ne peux plus détruire ton corps. Parce que ton corps est saint, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu es complet en Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ en toi. Comme Jésus-Christ habite en toi. Corporellement. Alléluia. Tu es le temple de Jésus-Christ. Amen. Colossiens 2, verset 9 à 10 te dit: car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Tu as toutes choses en Jésus-Christ. Ne dis plus: je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Tu as tout reçu. Alléluia. Tu es caché avec Christ en Dieu. Et aucune puissance n'a la possibilité de te toucher. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. N'aie plus peur des sorciers. N'aie plus peur des satanistes. N'aie plus peur de quoi que ce soit. N'aie même plus peur d'un être humain. Parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Personne n'a la capacité de te toucher. Tu vas me demander, c'est écrit où? C'est dit où que ma vie est cachée en Jésus-Christ? Et je croirai. Dans Colossiens 3, au verset 3, la parole de Dieu dit: car vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes morts. Quant aux œuvres de la chair, vous êtes morts. Et notre vie est cachée en Jésus-Christ. Personne ne me voit. Aucun sataniste ne peut me voir. Aucun esprit malin n'a la possibilité de me toucher. Alléluia. Il n'a pas accès à ma vie. Il n'a pas accès à mon corps. Je n'ai peur de rien. N'aie peur de rien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni par ces paroles. Sois fortifié par ces paroles. Sois fortifié, fortifié, fortifié par ces paroles. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Sois bénédiction. Amen, 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 amen. 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 On se revoit la prochaine fois pour proclamer la parole de Dieu. Pour déclarer la parole de Dieu. Aussi pour les prières. Alléluia. On prie. Je vous ai dit, qu'en déclarant la parole de Dieu, on prie plus de 10 fois. On prie plus de 100 fois. Amen. Sois bénédiction au nom de Jésus.